Je pense qu'il y a une double problématique sur les réseaux sociaux. La première, c'est qu'il y a une histoire de paraître, et du coup, plus on a de likes, de followers, etc., et ben mieux on est vu, mieux on est coté, mieux on est noté sur ces réseaux sociaux, et que forcément l'invective ou l'injure, parce que parfois on a dépassé le stade de l'invective et on est sur de l'injure, ou pire que cela, et bien ça permet d'être aimé, du coup ça valorise l'ego, le moi de la personne qui invective, et je pense pas que le but premier ce soit de faire avancer les choses en fait. C'est juste d'exister et d'exister à travers des réseaux sociaux. Et le problème c'est qu'il y a des vraies problématiques de fond en fait, des problématiques sociétales de qu'est-ce qu'on veut en fait pour devenir la nation à laquelle on appartient et dans laquelle on vit. Les problèmes auxquels on peut être confronté. Les gens ne cherchent pas en fait à être d'accord, ils cherchent pas à être convaincus, ils partent du principe que de toute façon on est disqualifié. Alors moi je suis disqualifiée d'office des fois parce que je suis une fille, parce que je suis musulmane, parce que je suis les deux, parce que peut-être je suis une traître, parce que etc. Et donc de toute façon peu importe ce que je peux dire, et ce qui est vrai pour moi doit être vrai de l'autre côté, parce que vous êtes un homme blanc, parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Donc votre parole elle n'est pas audible, alors qu'au final on pourrait faire des choses. Après je pense que la virtualité, le virtuel en tout cas permet plein de choses. Il y a plein de choses bien, on a accès à tout un tas de gens, etc. Mais il faudrait après pouvoir avoir des lieux pour se connaître et se rencontrer en fait. Et finalement, ces lieux-là, ils existent de moins en moins, puisqu'on a un espace sociétal de plus en plus clivé, on a peu de moyens de se rencontrer finalement et de poser une altérité qui puisse nous aider à faire ensemble en tout cas, parce que moi j'aime pas trop vivre ensemble, parce que je pense que même sous des régimes d'apartheid les gens ils vivent ensemble en fait, mais ils font pas ensemble, donc vivre ensemble les uns à côté des autres, poser les uns à côté des autres, ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir des pays ultra communautaires, donc dans lesquels les communautés vivent les unes avec les autres, ça veut pas dire qu'ils font des choses ensemble, et donc ça veut pas dire en fait qu'on a un projet de société qui permette aux gens de collaborer, de coopérer et de mutualiser des choses. Une réaction personnelle, je crois savoir que vous aviez été contacté pour faire la contradiction de Manuel Valls lorsqu'il avait été invité sur le plateau de France 2 pour une émission politique, lorsqu'il était candidat à la primaire de la gauche, et que vous aviez donc refusé pour ne pas vous prêter au jeu télévisuel et justement à l'opposition. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ne pas donner dans un jeu de position dont on sait par avance qu'il va donner. Alors, je comprends très bien ça, et du coup j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a fait que là, cette fois-ci, dans ce cadre-là, vous avez accepté, qu'est-ce qui vous a semblé différent. Alors, évidemment, le contexte est tout à fait autre, naturellement, donc, mais je vais faire la réponse à votre place. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, peut permettre précisément de sortir du jeu de position. Personnellement, j'ai souvent été déçu et un peu frustré aussi de ne pas entendre chez des gens dont je peux penser qu'effectivement ils n'ont pas la même vision des choses que moi, mais j'aimerais les entendre développer ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Je n'ose pas dire au fond du cœur, c'est pas, mais enfin quand même l'envie de les entendre développer leur vision du monde positivement, pas seulement dire ce à quoi ils s'opposent, ce qu'ils critiquent dans la société actuelle. Typiquement celle qui vous a remplacé sur le plateau, enfin, parce que je prends les choses comme ça, hein. Elle a dit tout ce qu'elle n'aimait pas. Ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'elle aime en fait? Moi, ça, je ne l'entends pas souvent. Et s'agissant de la position des Français de confession musulmane aujourd'hui qui revendiquent quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'entend pas et qui souhaitent pas d'ailleurs, hein, c'est pas non plus forcément un problème du tout, mais qui ne s'expriment pas et qui ne prouvent pas le besoin de le faire. Mais pour ceux qui souhaitent dire quelque chose, je ressens ou je perçois une objection, en tout cas dans le débat public. Après, dans la conversation privée, c'est différent, hein. J'ai évidemment plein de conversations qui permettent de sentir un peu mieux les choses, mais il y a une réticence à dire, ben voilà, pour moi, être musulman en France aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire ça, voilà comment je me positionne, voilà comment je compose mon identité
de Français ou de Françaises et ma croyance, ma foi, voilà comment les choses s'articulent, voilà ce qu'il y a, voilà ce qui s'exprime positivement dans ma foi, et pas donc comme quelque chose qui est nécessairement dans une opposition, dans un conflit. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je crois que c'est important parce que ça permettrait à des gens qui n'ont pas, par leur culture personnelle, par leurs contacts, par leurs amitiés, etc., qui n'ont pas de culture de ce qu'est la religion musulmane, qui ne voient pas ce que c'est, qui ne comprennent pas bien, et qui entendent d'abord, moi je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je suis discriminé, Bon, tout ça, et on peut en parler aussi, il faut le faire, hein, d'ailleurs. Mais qui ne sentent pas la personne, vous voyez, derrière le discours. Du coup, je vais essayer de répondre à vos questions. Là, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que déjà, la configuration, elle n'a rien à voir, et qu'ensuite, quand on me contacte pour faire cette chose-là, on ne me dit pas qu'on cherche une femme voilée ou qu'on cherche du clivage, en fait. Quand la journaliste me contacte pour Manuelle Valls, clairement, elle cherche du clivage, même si c'est pas ce qu'elle me dit. Oui, ça, on l'a vu. Voilà, elle cherche du clivage, et ça m'intéresse pas, en fait. Surtout que de surcroît, j'avais déjà exprimé ce que j'avais à dire à Monsieur Valls par rapport aux positions qu'on avait pu prendre, et être dans le clivage, que ce soit contre Monsieur Valls ou contre quelqu'un d'autre, ça m'intéresse absolument pas, parce que c'est pas ce que je suis, c'est pas comme ça que je me définis comme personne. Voilà, pour répondre à votre autre question donc effectivement, ça peut paraître comment dirais-je, en même temps on dit qu'on ne nous entend pas, et quand on nous propose la parole on ne veut pas la prendre, mais si c'est aux conditions qui vont être celles d'un débat stérile dans lequel on va m'enfermer dans la femme voilée, parce que concrètement c'était ça, ouais. Voilà, et moi je me définis pas comme la femme voilée, en fait. Le voile est une partie des vêtements que je porte tous les jours, mais ça définit pas et ça décrit pas ce que je suis, en fait. C'est pas, je suis pas la femme voilée, d'abord je suis pas la femme, parce que j'aime pas trop l'essentialisation par essence. Voilà, et j'aime pas, enfin voilà, donc le pourquoi d'aujourd'hui, et après, ce que vous dites est très intéressant, effectivement, on n'entend pas, on n'a pas accès à, mais ça, il y a une responsabilité des médias, qui cherchent aussi ce clivage-là et qui ne donnent pas nécessairement la parole à. Dans ma vie personnelle, moi j'ai essayé de conduire ces actions-là en ouvrant un café intergénérationnel, interculturel en banlieue lyonnaise pour permettre justement à des gens, non pas de rencontrer des musulmans, mais tout un tas d'autres gens, en fait, puisque le café n'était pas confessionnel, il était absolument ouvert à tout le monde, mais puisqu'on était là et qu'on nous interrogeait sur ces questions-là, on était en capacité de répondre et de parler avec des gens, et qu'effectivement ça levait beaucoup de... je sais pas, d'ambiguïté, de choses qui peuvent nourrir des fantasmes réels ou supposés, etc. Et comme je l'avais déjà exprimé dans cette fameuse tribune de Libération, j'ai pas de... Je pense que... je suis pas que dans la revendication. Enfin, moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'altérité, un rêve pluriel et faire ensemble. Enfin, voilà, moi, mon action, c'est celle-ci. Je crois que tant qu'on fera pas ensemble, on n'y arrivera pas. Après, bien sûr, je minimise absolument pas... Enfin, personnellement, j'ai une devise... parce que je veux changer le monde, j'essaye de faire comme si la société qui était là, elle était déjà comme moi je voudrais qu'elle soit. Et je me comporte comme si... c'est-à-dire que je me mets pas des barrières en me disant « Ah tiens, vu que je suis musulmane, on va pas vouloir de moi à tel endroit. » J'y vais, en fait. Et puis si après ça frotte et qu'il y a des soucis, je me dis qu'on peut essayer de discuter et de voir ce qu'on peut trouver. Mais je peux pas non plus exiger ça comme... je peux pas dire, voilà, c'est la norme et tout le monde devrait faire ça, parce que c'est que mon histoire à moi, qui est le fruit de tout un tas de choses. Et après, voilà, la vraie difficulté, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a quand même, que ce soit en politique, que ce soit dans les médias, il y a une espèce de collusion permanente, c'est-à-dire qu'on entend tout le temps les mêmes gens et on cherche toujours voilà, des modèles. La journaliste, elle m'a quand même demandé si je savais pas où est-ce qu'on pouvait trouver des femmes voilées en action. Donc je veux dire, quand on en est là, en fait, j'ai pas grand chose à dire, en fait, parce que des femmes voilées en action, elles vivent comme des femmes, en fait. Il y en a au supermarché, il y en a au marché, il y en a à la salle de sport, voilà, il y a des gens un peu partout. Et encore une fois, ce que moi je pourrais dire du voile, c'est même pas intéressant en soi, parce que ce serait valable peut-être que pour moi, finalement, et que d'autres personnes n'auraient pas... voilà, mais j'aurais trouvé plus intéressant qu'elle me demande ce qu'en tant que citoyenne ou militante associative, je pensais de la candidature, par exemple, de Manuelle Valls, et pas juste parce qu'on s'était... on sait même pas, en fait. Il a fait une tribune, j'ai fait une tribune, et voilà, je veux dire, c'est tout. Je connais pas Monsieur Valls, il me connaît pas, et voilà, voilà. Donc je trouve que c'est dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas c'est un peu comme au travail, quand à chaque fois qu'il y a quelque chose, on nous demande
mais donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais on ne demanderait pas en fait à quelqu'un d'autre ce qu'il en pense, on me demande ça, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas, qu'est-ce que je pense de la révolution en Tunisie, qu'est-ce que je pense de la prise de Raqqa? C'est sympa, mais je veux dire, on me demande rarement qu'est-ce que je pense de la pollution de l'air, qu'est-ce que je pense de la perte du nombre de thon rouge parce qu'on consomme trop de sushis. Bizarrement, on me demande jamais ça, alors j'ai un avis. Peut-être pas très intéressant, mais j'ai quand même un avis sur ces questions-là. Et on me pose toujours des mêmes questions sur... Donc on essaye de m'enfermer, en fait, finalement, même si c'est très gentil et que parfois, le plus souvent, c'est pas fait avec méchanceté. Voilà. Et après, ben voilà, quand on voit le résultat de ce que ça a donné dans l'émission politique, cette espèce de ping-pong très artificielle, et finalement, je sais pas, alors faudrait demander à la jeune femme qui était sur le plateau, est-ce que ça l'a aidée, est-ce que finalement elle a pu dire ce qu'elle avait envie de dire, j'en sais rien, parce que je sais pas ce qu'elle voulait dire, mais en tout cas, vu de l'extérieur, je vois pas en quoi ça a fait avancer d'un iota l'expression d'une appartenance française plurielle dans le débat politique. Après, je me trompe peut-être. Hein. Voilà, mais moi, en tout cas, je l'ai pas perçu. Je vois pas ce que ça... Alors peut-être ça a été très bien en termes d'audience, j'en sais rien, j'ai pas regardé les chiffres de France 2, ça a déchaîné les réseaux sociaux, c'était formidable, on a pu dire à quel point c'était pas normal d'avoir une fille voilée dans une émission ou pas, qu'elle était mal polie, qu'elle était je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut, que Manuel Valls était très méchant, mais au final est-ce que du coup on a avancé sur le projet politique de Monsieur Valls, je sais pas, je crois pas, enfin, est-ce que du coup lui il en est sorti plus au clair sur ce qu'il voulait ou est-ce que c'était... Je crois pas. Et est-ce qu'elle a pu faire passer les messages qui étaient les siens? Je crois pas. Donc au final, en tout cas, j'ai pas du tout regretté de ne pas y être allée, puisque voilà, ça m'a pas paru très pertinent.